Hello, salut, j'espère que tout le monde va bien. Moi, je vais très bien. Je suis fatiguée. Je suis très fatiguée, mais j'ai lancé un mouvement que j'ai appelé Opération Vider les maisons. Parce que c'est à la suite de la vidéo que j'ai faite qui concerne les 7 catégories de femmes à ne pas épouser. Quand j'ai fait cette vidéo-là, les hommes n'ont pas cessé de m'appeler. Où je suis là, ma tête chauffe. Parce que les hommes qui m'appellent là, je suis peut-être au moins à 200 appels. Bon, les messages même, je ne sais pas si peut-être on va dans 600 messages. Si, c'est beaucoup. Hein. Ma tête là me fait mal. Voilà. Les hommes, j'ai compris. Vous êtes très contents, j'ai fait la vidéo. Mais si vous pouvez diminuer les appels là, j'en peux plus. J'en peux plus. Voilà. Si c'est les messages de félicitations, encouragement, je veux. Mais pardonnez, appel là, laissez ça comme ça. Hein? Laissez. On a compris votre détresse. J'ai passé le relais. Je pense que les femmes, elles aussi, elles ont compris. Au vu de la vidéo, parce qu'on est dans les 1 million de vues, hein, bientôt, hein. C'est pas plus même. Hein? 1 million de vues sur Facebook. 1 million de vues sur Facebook, bientôt. Oui, ça dépasse pas, je ne sais même pas. Ça veut dire que les hommes là, ils sont fatigués. Donc, la dernière vidéo que j'ai faite, j'ai dit opération vider les maisons parce que quand j'ai fait la vidéo, j'avais parlé des femmes sales. Et ça fait beaucoup mal aux femmes. Ça leur a fait mal. Elles disent que moi, je les ai insultées. Donc, elles m'ont insulté. Elles m'ont insulté. Vous savez, dans la vie, le changement qui est là, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais moi, je dis, c'est la vérité. Hein? Vous allez venir ici en France, là. Venez en France. C'est en France même, tu vas voir saleté des femmes. Si. En Afrique, un peu, c'est qu'il y a un peu les moyens, là. Elles ont des aides de maison. Donc, c'est pas trop, la saleté, là, c'est un peu camouflé, quoi. Mais quand vous arrivez ici en France, là, c'est là que vous allez voir saleté des femmes noires. C'est comme un esprit. Je sais pas. Non. Les femmes de Paris sont trop sales. Je sais pas si c'est pareil en Italie, en Allemagne. Mais pour Paris, là, c'est très prononcé. Vous comprenez? Les femmes qui sont à Paris, à Orléans, les femmes de France, là, elles sont sales. C'est elles qui ont faux ongles. Vous allez m'enlever vos faux ongles, là. Hein? C'est pas tout en triche. Celles qui sont au pays là-bas, là, elles ont des aides de maison. Donc, elles peuvent s'octroyer le luxe d'avoir de faux ongles. Vous qui êtes ici à la diaspora, là, vous n'avez pas le droit de mettre faux ongles. Parce que vous êtes des ménagères, vous êtes des nounous, vous n'êtes rien ici. Hein? On n'est rien, pourquoi? Parce que nous-mêmes, quand on finit de faire le dossier, là, on vient faire travail à la maison. On n'a personne pour faire notre ménage. Bon, tu mets faux ongles là. En quel moment tu as fait ton ménage? C'est pour ça que ta maison est sale. Hein? Vous voulez copier Rihanna. Vous voulez copier Emma Loès. Ceux-là, ils ont des employés de maison. Tu as ça? Tu n'as pas ça. Tu as mis faux ongles là. Qui va laver ta douche? Qui va faire ton ménage? Donc, j'ai créé opération vider les maisons. J'ai lancé l'opération quand? Hier ou avant-hier. En tout cas, lundi là, j'ai lancé l'opération vider les maisons. On va vider notre maison. On va faire le tri dans nos affaires. Parce que après avoir vidé, on va maintenant chercher à aménager la maison. Je vais vous aider. Hein. Je ne vais pas vous laisser comme ça dans le vent. Non. Dans la vie, là, c'est 2 mecs qui se lavent. Je vais vous aider. Parce que les hommes, là, ils ont besoin d'avoir un environnement bien, quoi. Ils sont fatigués. Nos hommes, là, sont fatigués. Ils disent qu'ils n'en peuvent plus des maisons sales. Que c'est à cause de ça. Ils sont dehors, quoi. De toutes les façons, ce n'est pas une excuse, hein, mais je vous dis, dans la vie, là, il faut limiter les dégâts. La réalité est que la femme africaine est sale. Si, on nous connaît comme ça. Notre saleté, là, on nous connaît. Cette étiquette-là, ça doit quitter sur nous. Donc, j'ai créé l'opération vider les maisons. On va commencer à vider. Si tu n'as pas écouté, va écouter la vidéo, la dernière vidéo. Tu vas entrer dans le mouvement. C'est un mouvement que j'ai créé. Aujourd'hui, c'est la suite. Je vais parler des femmes impolies, insolentes et insoumises. Ça, j'avais dit ça c'était le dernier point des 7 catégories de femmes à ne pas épouser. Et puis vous m'avez insulté là. La vie qui est là, le changement n'est pas facile. Mais ayons l'humilité de reconnaître qu'on a des insuffisances. On a des faiblesses. Vous comprenez? On a nos défauts à corriger. La vie là. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Moi-même qui vous parle là, avant j'étais très impolie et très insolente.
J'ai fait un travail sur moi. J'ai beaucoup travaillé sur moi. Je ne suis plus à vous. Hein. Je ne suis plus dans le lot des impolis là. Ce n'est pas bon. Dieu dit l'homme est le chef. C'est Dieu qui a créé son monde. Moi, je suis d'accord avec ça. L'homme est le chef. Être un chef, l'homme est le chef, ça ne veut pas dire qu'il est forcément le plus intelligent du couple, ou même le plus brillant, ou même le plus riche. C'est que c'est comme ça. Dans toute civilisation qui se respecte, il y a un chef. Tu vas arriver dans tous les services, il y a chef de service. Tu arrives au service gynécologique, il y a le chef de service. Tu arrives dans une salle de classe, il y a le chef de classe. Tu arrives par exemple dans un avion, il y a le capitaine et il y a le pilote en chef. Et puis après, il y a son adjoint. Tu arrives, tu suis un bateau, il y a le capitaine. Il y a le capitaine. C'est comme ça. Parce que c'est le chef qui donne la direction. Et une entreprise, une assemblée, une institution, il n'y a pas de chef. Ça va être comment? Le foyer, là, c'est plus qu'une institution. Le foyer, c'est divin. Donc, Dieu a décidé qu'il aurait pu décider que ce soit la femme. Mais il a décidé, nous déjà, on porte la vie. Dieu ne peut pas tout nous donner comme ça aussi. Nous, on donne la vie. Donc, il a dit que comme nous, on donne la vie, il va choisir l'homme pour être le chef. C'est tout. Ça ne veut pas dire qu'ils sont supérieurs à nous. Ça veut tout simplement dire que l'homme est le chef. Donc, il est le chef, c'est lui qui donne la direction. Et le chef, on le respecte. Moi, je ne sais pas. Au travail, là, quand ton chef parle, là, tu parles. On ne parle pas quand nos patrons, là, quand ils nous parlent, là, on ne parle pas. On la boucle. Mais à la maison, quand nos maris parlent, on met 20, on met 30. Vous voyez, c'est de l'impolitesse. Et puis, on va contre même la volonté de Dieu. C'est pour cela que nos foyers ne sont pas bénis. Oui, oui, la Bible dit, dans le livre de Proverbes 14, verset 1, que la femme sage bâtit sa maison, mais la femme insensée, elle la renverse de ses propres mains. Vous comprenez? Voilà. Soyons sages et puis bâtissons nos foyers. Bâtissons la vie de nos enfants. Satan s'attaque beaucoup aux foyers parce que Satan sait que c'est des foyers, soit des enfants bâtis. Vous voyez, quand il y a les divorces comme ça, là, ça traumatise beaucoup les enfants. Satan est content. Parce qu'un enfant qui est déséquilibré, c'est un danger pour la société. Et vous voyez comment l'atmosphère africaine, là, vous voyez comment tout est mélangé. Et la plupart, les enfants vivent sans figure paternelle. Maman a divorcé, papa est là-bas dans les cuisses des femmes. Vous voyez, il y a un désordre là. Et ça a un impact évident, direct, sur l'éducation de nos enfants. Vous voyez, c'est le diable qui fait ça. Et l'âme de prédilection du diable là, c'est l'orgueil. Nous les femmes, nous sommes très orgueilleuses. Nous les femmes noires là, on n'aime pas se remettre en cause. C'est l'orgueil. La Bible dit, l'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Tu ne veux pas tu veux pas chuter, non? Il ne faut pas être orgueilleuse. Il faut accepter le changement. Le changement s'impose. Nous, les Africains, on a besoin de changer notre mindset. D'accord? J'ai lancé l'opération vider les maisons, vider la cuisine, faire du tri et puis libérer vos balcons. Vos balcons sont trop encombrés. Vos maisons sont surchargées. J'ai lancé cette opération-là. Aujourd'hui, je demande à la femme africaine d'être plus douce. La femme, c'est la douceur. La femme, douceur, ce n'est pas forcément que tu es... Moi, comme ça, là, mon tempérament est chaud. Hein? Mais ça ne veut pas forcément dire que je suis impoli. Vous comprenez? Tu peux avoir un tempérament chaud et puis être une femme, tu n'es pas impoli. Quand ton mari parle, même quand tu as des remontrances à faire à ton mari, il y a la manière. La manière. Vous voyez, non? La Bible dit que une parole douce calme la fureur. Parce que c'est ça. Il faut savoir parler à son homme. Hein? Quand c'est pour demander l'argent, là, vous savez faire. Si. Quand femme doit demander l'argent à son mari, elle sait à quelle heure. C'est vers 3 h du matin, 4 h là. Et dans une position pas possible pour demander l'argent. Donc, on sait comment amadouer nos hommes. Donc, ton homme là, il faut savoir lui parler. Dieu dit que l'homme est le chef. Un chef, ce n'est pas un chiffon. Quand on parle à un chef, on parle avec révérence. On parle avec une certaine retenue. C'est comme ça on parle à un chef. On ne parle pas à un chef comme si on parlait à sa gamine de 5 ans. Ton mari, ce n'est pas ton égal.
Ton mari, ce n'est pas ton camarade. Ton mari, c'est ton ami. Un ami, on le respecte. Un ami, on le respecte. Vous comprenez? Donc, cette vidéo-là, je la fais pour dire aux femmes, apprenez à être des femmes soumises. Apprenez à être des femmes qui acceptent l'autorité. Parce que vos enfants vous regardent. Vous voyez comment vos enfants sont rebelles. Vous voyez comment nos enfants aujourd'hui sont rebelles. Parce que vous êtes des femmes rebelles. Et la maman est le premier modèle de l'enfant. Donc, comme ils voient que vous êtes rebelles là, eux aussi, ils sont rebelles. Ils sont très rebelles, les enfants d'aujourd'hui. Où on les met là, ils se mettent de l'autre côté. Parce que toi-même, tu es comme ça. Et c'est nous qui élevons les enfants. Et les enfants sont à notre image et à notre ressemblance. Si tu es rebelle vis-à-vis de ton chef, tu es insolente, mal élevée, impolie. Pourquoi tu es étonné que ton enfant t'emboîte le pas? Je vous ai déjà dit, ce que vous sémez là, c'est ce que vous récoltez. Donc cette vidéo-là, c'est opération. La femme africaine n'est plus une femme impolie. La femme africaine est une femme qui a la crainte de Dieu et qui respecte son mari. Qui l'honore, qui le met en haut. Parce que c'est un chef. Un chef, c'est pas un chiffon. Un chef, c'est une autorité. D'accord? Voilà. Respecte ton mari. Donne-lui la place qu'il doit prendre, avoir. Et tu vas voir que lui aussi, il va te donner la place de la couronne. Il va te donner la couronne. La Bible dit que la femme est la couronne de son mari. C'est ça. Donc le mari, c'est un roi. Avant d'avoir la couronne là, il faut que lui soit roi. Toi, tu ne veux pas qu'il soit roi et toi, tu veux être couronne. Mais qu'est-ce que c'est? Hein? D'accord? Donc, opération, la femme est la couronne de son mari. Donc, le mari, c'est un roi, c'est un chef. Un chef, ce n'est pas un chiffon. Un chef, ce n'est pas ton camarade. Il faut apprendre à parler à ton mari. Dans la vie, là, tout s'apprend. Hein. Ne soyez pas bêtes. Dans la vie, là, tout s'apprend. On peut tout apprendre. Il n'y a que les imbéciles qui vérifient échanger. Donc, on va, opération, femme soumise. On n'a pas dit, il faut te coucher, on te tue. Hein. Ah, moi, je ne vous ai pas dit de vous coucher, on vous tue. Oh. N'allez pas dire que Ange Prisca Denzo, elle a deux paroles. Elle a fini de parler là-bas. Après, elle vient dire ici, on n'a qu'à se coucher, on nous tue. Je ne vous ai pas dit ça. Un chef, c'est quelqu'un qui élève. Si tu n'as pas un bon chef, ça c'est autre chose. Mais je vous parle de la générale. Hein? Des cas dans les normes. Hein? Dans les normes. Je n'ai pas dit qu'il faut aller te coucher, on te tue. Si tu es avec un homme qui est violent, un homme, ce n'est pas un bon chef. Ce n'est pas un bon chef. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Voilà. On se comprend. Opération. La femme africaine n'est plus une femme impolie, une femme insolente. La femme africaine est une femme respectueuse et une femme qui est un modèle de vertu. Hein? La Bible dit que la femme vertueuse, oh, j'ai un verset là. Ça me plaît le verset là. Attendez, chercher. Viens chercher le verset là. Oh, ça me plaît. Hein? Bon, c'est pas grave. La Bible parle de la femme vertueuse. Ceux qui ont le verset là, mettez, c'est un verset des proverbes. Une femme qui a de la vertu, une femme doit être vertueuse. D'accord? Une femme doit avoir de belles valeurs morales. Et parmi ces valeurs morales là, il y a respecter son mari. Hein? Être soumise à son mari. La soumission, ce n'est pas être esclave de l'homme. La soumission, c'est se mettre sous la mission d'un homme. Être sous la mission, c'est ça la soumission. La soumission, on t'a pas dit, il faut te coucher, il va te tuer. Tu es sous sa mission, tu es sous sa... C'est ça, c'est un chef. Vous, c'est nous-mêmes on fait, et puis les hommes, là, ils veulent plus être chefs. Donc cette semaine-là, les femmes, on va rectifier le tir. Les hommes ne sont pas contents. Cette semaine-là, on va tout faire pour sauver nos foyers, pour sauver vos foyers. Moi, il n'est pas foyer. Vos foyers, on va les sauver, on va les restaurer. D'accord? Et on va être des modèles pour nos petits frères et nos petites soeurs qui arrivent. Il faut que nous, on leur montre de bons exemples. Voilà. Les divorces, là, c'est bon comme ça. Il y a trop de divorces en ce moment de la communauté africaine. On va stopper l'hémorragie. On va essayer de sauver ce qu'on peut sauver. Hein? Opération,
Femme soumise, femme calme, femme qui a la douceur, femme qui développe la tempérance, qui développe les fruits de l'esprit. Galates 5, 22. La douceur, la tempérance, la bienveillance. Ça, c'est les fruits de l'esprit. Et la femme, c'est le chouchou de Jésus. Nous sommes la dernière créature de Dieu. Les doulas appellent ça l'agaré. Dernier bébé là, dernier enfant de la famille là. Les doulas appellent ça l'agaré. Et vous savez que le dernier enfant d'une famille, c'est le chouchou. Nous sommes le chouchou de Dieu. Donc nous là, on n'a qu'à bien faire. Dieu va continuer à nous élever. Vous avez compris? Voilà. Restez connectés pour le prochain thème encore. Il y a 7 thèmes à traiter. Hein. Le premier, j'ai parlé de vider les maisons. Là, c'est la propriété. On va travailler sur la propriété. Ici, c'est femme impolie. On n'est plus impoli. La prochaine vidéo, on va faire le point de vider les maisons. Et puis, on va aborder maintenant un autre thème aussi des 7 caractéristiques là. Et puis, j'ai dit, vous les hommes là, attendez-moi. La semaine prochaine, 7 catégories d'hommes à fuir. Ça vient. On va équilibrer le débat. Moi, je ne suis pas avocate des femmes, je ne suis pas avocate des hommes. Moi, je suis là pour aider la communauté africaine à changer son état d'esprit, à changer son level, son mindset. Et je ne suis pas avocate. C'est un métier que je n'aime pas. Parce que le métier d'avocat, c'est un métier d'hypocrisie. Moi, je ne suis pas une hypocrite. Je suis là pour libérer des vies, pour délivrer des vies. D'accord? On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.